réaliser sa difficulté dans lesquelles je travaille. Tous les grands matins, ou bien l'après-midi, dans le travail à cause. Et ça, je rentre dans le travail. Je en face avec Covid, avec connaissance de cause. Je connais tous ces bandes de monde qui je frappe, qui je fais travailler là, qui je fais soigner là, ces bandes de monde qui Covid positif, qui malade. Et je disais faire ça. C'est pas pareil comme nous pas connu qui travaille une MD parmi nous, qui est capable d'en dire, mais nous pas comme ça après. C'est pas là qu'on peut rentrer, même nous connaissons, on peut rentrer ça, ni nous jeunes là. Mais il n'est pas facile du tout. Donc, je suis solidaire avec les bandes requêtes qu'il faut faire, réjustifier. Vous pensez plus que jamais, nous avons encore mettre la main là. Parce que la lutte contre la Covid, c'est la paix. Et après, nous pensons, le ban de travail qui je fais là aussi, le ban il n'a pas des Covid dans les deux qui sont malades, qui malheureusement fait souffrir la cause. Lit occupé pendant les jours qui fait aussi. Et je vais faire un champion. Donc, tous ensemble, et la politique là-dedans, et bien montrer le devoir patriotique, et puis tous ensemble, réaliser, et plus nous faire ce qu'il disait, en particulier par une vaccination, troisième dose, bientôt quatrième, on finit dire moi. Dans 3-4 ans, vous avez commencé la quatrième dose. Et aussi les gestes barrières, qui malheureusement, bon, ici, il peut respecter lui, mais malheureusement, si nous faisons des choses dans le pays, il y a encore des choses. Et nous pas encore bien comprendre bien la nécessité et la valeur de la gestes barrières. Ça veut dire que ces amènes capables de protéger nous, c'est éloigné de la Covid. Il y a encore une affaire, 2-3 ans encore, qui nous représente comme dire. Nous faire nous attendre que la science pour trouver une meilleure solution après. Là, il y a un médicament qui est mentionné, qui n'est pas tenant, il a besoin de là. À nous prier qu'il nous soit capable d'être vainqueurs vis-à-vis de sa maladie. Merci beaucoup. Bonsoir. Je voudrais saluer l'initiative de mon camarade Satan Jackie à Micron. Nous connaissons Satan depuis il est bien jeune, quand il est président de l'État en institution du SAC, et quand on est ministre. Nous connaissons sa conviction d'en servir la société. Et la première question qu'il fait comme ministre, nous faire toute bonne initiative pour créer une école maternelle dans le fond du SAC. Et ensuite, sa initiative place à Saint-Rafa qui nous connaît, qui nous fait beaucoup. Il apporte beaucoup de bonheur à Maurice avec l'opération Wacker ouvert. Aujourd'hui, il prend sa initiative pour nos frontliners. Il y a une action qui est bien nécessaire et légitime. Et nous crois toute la population mauricienne solidaire avec les frontliners. Et quand nous disons frontliners, moi, Satan, je peux dire tout à l'heure là, nous visons inclure tous les frontliners qui peuvent travailler. Pas juste un groupe, une catégorie, parce qu'il y a beaucoup de monde, qui ramassent les débris, mais aussi les attendants, qui travaillent dans l'hôpital, et dans les autres services, nous tous ensemble, constitués à l'équipe de frontliners. Je veux dire aussi, prétexte pour dire qu'il y a un moyen pour donner les frontliners à ce moment difficile là, un 14e mois, il y a un prétexte pour moi, quand nous faisons comme pour public peut-être. Alors, nous sommes d'accord totalement avec cette idée-là. Nous devons faire beaucoup de sacrifices pour nous, pour la population mauricienne. Et nous devons dire que cette situation-là, malheureusement, pas encore. Nous pas trouver la lumière qui est devant, avec Omicron et avec variant Delta, qui peut faire ravage devant de grands pays, l'Europe, l'Amérique, etc. Et nous pas à l'abri. Alors nous visons encore les frontliners pour continuer ce combat qui se permet là. Il faudrait nous solidaires avec eux, nous montrer toute notre solidarité, mais pas dire solidarité, pas passer. Nous sommes capables de donner un coup de main, une reconnaissance à la fois matérielle et de donner tout un équipement qu'ils ont besoin. Ils sont capables de faire le travail convenablement. Alors vous pensez tout ça, une sensibilisation qui peut faire là, quand on peut rendre normal les frontliners, il y a une action qui est bien bon, bien important,
et qui toute la population mauricienne a montré sa solidarité, pas juste morale, mais aussi matérielle, et dans toute façon qui nous capable, pour qu'il nous capable de traverser cette situation-là, une situation extrêmement difficile, et nous faisons en même temps, nous comptons une fête sur la prière aussi. Nous faisons faire la prière devant le bon Dieu, grâce qui est arrivé dans le pays et dans le monde entier. Alors avec ce message-là, on vise saluer la presse qui est présente. Grâce à notre action que vous devez faire, vous êtes capable de sensibiliser la population et contribuer à leur solidarité pour capable de faire face à ça défi que nous tous vivons ensemble. Merci. Au début, qui je suis opposée à l'obligation vaccinale expérimentale. Ce soir, c'est pas le moment de faire des scandales ou quoi que ce soit, mais il faut savoir qu'on est en train de commémorer les décès des frontliners. Ce sont des personnes qui ont été doublement vaccinées et de force, et on voit aujourd'hui le résultat. Et voilà, on va pas faire de polémique ce soir. Simplement, je voudrais rappeler qu'on a les moyens aujourd'hui de soigner les malades. Simplement, ce qui se passe en hôpitaux, c'est que les protocoles ne sont pas les bons. On continue de donner du remdesivir, alors que le remdesivir n'est absolument plus recommandé par l'OMS. Le molnupiravir, il y a un gros scandale avec les achats de comprimés, mais tout ça, c'est de la magouille et c'est pas le moment d'en parler. C'est juste que c'est surtout inefficace, cancérogène et mutagène. Je viens de parler à Monsieur Duval et je l'implore, je vous implore, les responsables politiques, de mettre en place l'ivermectine et l'hydroxychloroquine à l'hôpital pour soigner nos malades parce qu'ils sont en train de mourir dans des proportions hallucinantes. On n'a jamais perdu en France de malades du Covid de moins de 45 ans. Ici à Maurice, on perd des jeunes de 17 ans, de 29 ans, c'est totalement anormal. On a les moyens de soigner ces gens. Pour preuve, en médecine à domicile, c'est-à-dire que là on revient de visite, on a été voir des jeunes personnes, des personnes âgées, comorbidités, etc. On les soigne gratuitement avec l'ivermectine et on a 100% de rémission. Voilà, les gens ne meurent pas quand ils sont soignés. Et je veux que dans ces hôpitaux, au lieu de faire des veillées comme ça pour célébrer des morts, je veux qu'on célèbre des vivants en leur donnant les bonnes molécules au bon moment. Voilà, traitement précoce. Je suis allée au ministère de la Santé la semaine dernière, il n'y a pas eu de retour, voilà, et je suis désolée, mais au jour d'aujourd'hui, on sait soigner le Covid. C'est clair et net, et je ne peux pas rester comme ça sans voix ce soir. Je suis très triste pour ces frontliners, mais c'est des gens qu'on n'a pas traités correctement. Et il faut qu'on arrête ça. Voilà, merci beaucoup. Oui, je suis Julie Bronx, My Body, My Choice, My Voice, et ça fait 8 mois que je lutte contre l'obligation expérimentale vaccinale. On voit bien que ça ne marche pas. Ce soir, on est là pour célébrer les gens qui sont morts en étant doublement vaccinés, et je suis là aussi pour revendiquer les alternatives médicales, puisqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an qu'on sait que l'ivermectine et l'hydroxychloroquine fonctionnent. D'ailleurs, à ce titre, je rappelle qu'on a reçu l'année dernière 500 000 comprimés de la part de l'Inde qui nous ont été offerts gratuitement, qu'on a donné aux malades, et même le docteur Djoumaï a attesté qu'il y avait eu 322 malades qu'on avait traités du Covid avec cette molécule. Donc maintenant, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut donner les bons médicaments aux malades en hôpitaux et qu'on arrête de perdre ces gens. C'est pas normal qu'on perde des jeunes de 17 ans ou 29 ans. Les personnes en comorbidité, dépendant du moment où elles sont prises en charge, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais en traitement précoce, l'ivermectine et l'hydroxychloroquine fonctionnent très bien, et je réclame qu'on donne ces médicaments aux citoyens mauriciens. Ces comprimés nous appartiennent, ils ont été offerts par l'État indien, on doit pouvoir les donner aux gens. Voilà, et non pas continuer à faire comme on fait avec un réseau citoyen, à se cotiser pour acheter l'ivermectine et aller dans les familles donner les médicaments. On continuera de le faire. Moi, ce que je veux, c'est sauver les gens, qu'on arrête d'avoir des décès, qu'on arrête de perdre des gens comme ça. Et encore moins les frontliners qui se donnent tous les jours. Et il faut les aider. Voilà, on ne peut pas rester comme ça à pleurer nos morts sans rien faire, c'est pas possible. Voilà, merci à tous. Pour la presse, moi aussi pour un problème d'affaires, qui le président du Village Council du Fonsac qui là, nous perdu un dernier sportif qui s'y appelle du district Sibocas. Et c'était un pelle dans le nord, c'est un garçon sportif qui fait travailler Coram, Molles, camarade tout le monde Manish, président du Village Council de Fonsac, qui est un des membres du Fonds du Nord, pour dire à la presse quelque chose sur le pelle du district Sibocas. Merci la presse, merci de tous qui sont présents aujourd'hui. Je viens là, mon présence pour être solidaire à tout le monde frontliners qui me perdent la vie dans ce combat-là. Et aussi, des deux familles qui me perdent de proches. Là, je présente de sympathie avec eux. Et comme je connais, c'est des jours où j'ai dit un camarade qui est du c'est un grand activiste, un bon travailleur social.
Et maintenant, ils m'ont dit, c'est comment on fait. Donc, je fais juste connaître que ça malade là, fait faire ravage pour tout. Je dis, prends quelque chose. Et, dans le même sens, je me demande qui le faire. J'espérais, le gouvernement, il concentre l'inspiration et il m'a consigné, mais c'est le Independent Force Vive qui est dans les Nord. C'est Yash qui est vice-président du Narasima Group qui là, il peut dire quelques mots. Et bonsoir à tous. Nous connaissons une gagne des eaux, une deuxième grand frère, un frère pour tous. Et un message que nous faisons transmettre, c'est une petite chose qui peut passer le même radio ou bien le Facebook. C'est une négligence médicale qui est arrivée pour UDST et nous, à la famille, on est capable de faire un suivi totalement faux. Nous ne pouvons pas faire aucune complète au niveau ministère. Nous ne pouvons pas faire complète à aucun niveau. Nous ne pouvons pas faire aucune déclaration qu'il y a une négligence médicale. Si nous sommes capables de dire depuis ce parcours, il a commencé depuis sur la case, il vient de l'hôpital Leno, il est à l'INT, il retourne à l'hôpital Leno, il rentre d'ICU. C'est un service extraordinaire qu'il a mené. Ça m'a dit qui met ça dans poste là, qui l'hôpital est laboratoire, un couloir de l'amour, service, pas de gain comme besoin, dit mon témoin de couloir, c'est totalement faux. Fait 12 jours après jour, tous les jours nous venons de l'hôpital. Jusqu'à là, je n'ai pas de Covid, je n'ai pas aucun problème. Dit mon qui fait PPR pour venir de l'hôpital. Du moment où je gagne Covid, si je n'ai pas venir de l'hôpital, définitivement je peux mourir. Si je viens de l'hôpital, je tiens un sens sapé. Je suis capable de dire des affaires, c'est si il est décédé aujourd'hui, c'est parce qu'il a une frayeur, il a tordé, il a fait self-isolation, et ça aggrave ce cas un petit peu dans la case, parce qu'il est payé pour venir à l'hôpital. Et ce message-là, bien passé pour tout le monde, qu'il ne faut pas de père, je besoin venir. Il y a une affaire mariée pour du moment où je gagne Covid, je besoin venir à l'hôpital. Et si je ne vais pas venir à l'hôpital, définitivement je vais décéder. Là, il dit tordé pour venir, il vient à l'hôpital. Tout docteur qui travaille avec les jeunes de 200%, 300%, c'est aujourd'hui la cause de venir pour remercier tout ça, docteur, tout ça, frontliners, tout ça, staff personnel de l'hôpital, qui lit l'hôpital Leno, qui lit INT, ou bien n'importe quel hôpital. Ça va dire qu'on a fait toute famille, 24 ou 24 jours disponibles. Et il ne faudrait pas qu'ils nous mettent des affaires fausses dans la presse, dans le journal, tout ça. C'est parce que moi, je perdu un frère. Et je connais qu'ils ont souffrance. Et ça m'a dit que qui fait quitter la case, qui vient travailler ici. Nous faisons remercier les autres. Avant de nous prendre les doigts, nous faisons faire ci et qui nous peut faire. Merci. En deuxième lieu, moi, je vous dire qu'ils m'ont remercié le docteur Diaguessa, le membre du conseil du Medical Council, qui me donne le soutien, il peut donner le soutien. Et moi, je dis bravo à M. Dr Diaguessa pour son travail et tout le camarade qui peut donner le soutien. Et là, il y a quelqu'un qui dans le combat qui nous peut faire dans Grand B aussi, c'est Madame Giraud de Grand B, qui a envie à besoin de quelques mots. Et bon, tout le monde dit à la fois, c'est une affaire apolitique qui nous peut faire. Nous peut faire une affaire très noble pour Van Frontline. Madame Giraud. Oui, alors bonsoir à tout le monde. Moi, je voulais faire un témoignage parce que j'ai eu le Covid et je pense beaucoup, on est là en solidarité pour les frontliners aujourd'hui et pour les gens qui ont perdu la vie. Donc moi j'ai eu le Covid, j'ai été soignée à l'hôpital Djitou. J'ai passé 5 jours à l'hôpital Djitou et j'ai eu des très bons soins. J'ai eu un très bon protocole, on s'est servi d'un protocole français avec moi. Et j'ai eu les antibiotiques, la cortisone et les anticoagulants et j'ai été soignée. J'ai passé 5 jours à l'hôpital Djitou et ça a été vraiment, moi je remercie tous les docteurs, tous les infirmières et tous les nurses qui m'ont vu là-bas. Elles ont été vraiment fantastiques. Et moi aussi, comme le monsieur qui vient de parler avant moi, je veux dire qu'il faut aller à l'hôpital. Ils ont les bons médicaments, ils s'occupent très bien et soyez courageux les Mauriciens. Allez-y, on va vous soigner, mais soyez patients et surtout écoutez ce que les docteurs et les nurses vous disent parce que ils m'ont très bien soigné et donc je suis une survivante du Covid. J'ai eu une chute d'oxygène qui a fait que j'ai dû aller avec la SAMU à l'hôpital. Donc je n'ai pas pu venir au Nord parce que je suis quelqu'un du Nord, de Péribert. On m'a amené à Djitou, il y avait une place.
Donc j'ai été très très bien soignée. Donc moi je félicite, il ne faut pas dire que tout va mal dans ce pays, il y a des choses très très bien qui y vont. Et allez-y à l'hôpital. Donc soit en solidarité avec les frontliners, qui sont des, comme on a besoin de féliciter, remercier, continuer votre bon travail. Et surtout, les Mauriciens, n'ayez pas peur d'aller à l'hôpital, il y a des bons soins. Et soyez patients, il y a des choses très très bien qui se passent dans ce pays. Voilà, moi c'est ce que j'avais à dire en tant que village councillor de Grand B. Je suis la présidente du village pour cette année, enfin, c'est quelques années. Voilà, merci. Un Covid nous fait un appel au président qui préside le Covid Solidarity Fund. Il est venu en aide, donne une compensation plutôt à tous ces soldats qui viennent tomber au champ de bataille là, une compensation à la famille, surtout il y en a beaucoup qui ont des enfants qui sont à l'école, etc. Et nous espérons qu'il prend en considération ce qu'il nous veut dire, mais le plus important c'est qu'il nous réitère nous l'appel, surtout moi me dire surtout, nous trouver, comment me dire, puisqu'il dans 4 mois nous perdons puisqu'il 1800 nous avons compatriotes avec Covid-19. Nous faisons un appel, surtout dans nos pays, beaucoup de retenus. Nous, en solidarité avec nos parents, avec nos enfants, avec nos grands qui perdent des autres enfants, avec nos parents qui perdent des autres enfants, nos enfants qui perdent des autres parents. Et là, il y a 2 jours de cela, nous perdons un nouveau camarade du parti même, un jeune conseiller village Woodland, Fondichac et conseiller district de Pamplemousse. Donc, nous disons surtout, cette année-là, avec beaucoup de retenus, nous solidaires avec tout le monde qui peut souffrir. Et bien sûr, beaucoup de précautions. Vous connaissez dans une période pareille, surtout ce qui attend nous devant nos partenaires, la possibilité, ce qui nous retrouver, c'est passer devant les autres pays, l'Europe, la Réunion, etc. Donc, on fait un appel à la population qui nous prend beaucoup de précautions et pour nous capables de faire ça, nous faisons tout bien ensemble en maximum. Bonsoir. Nous, à la veille de clôture l'année 2021, mais contrairement à les autres l'année précédente, alors que normalement, fin d'année, c'est normalement une période de célébration, de réjouissance. Mais dans le contexte actuel, vous pensez qu'entier l'île Maurice, dans partout dans les réjouissances, vous avez l'impression que c'est dans une période de souffrance. Et grandement parce qu'au cours de cette année 2021 là, nous avons perdu nombreux de nos frères et sœurs mauriciennes et mauriciens sur le champ de bataille de la pandémie du Covid-19. Et aujourd'hui, nous finissons tenir à présent à l'appel de sa équipe qui nous organise le Candlelight et nous remercions pour cette initiative là, que nous venons rendre un hommage à une victime. Et aussi que nous venons apporter nos soutiens à des soldats qui finissent sur le front line de sa bataille contre le Covid-19. Et nous pensons notamment à des personnels dans l'hôpital, dans la clinique, dans le personnel médical que non médical. Il y a beaucoup de staff technique, logistique, administratif qui viennent en soutien à l'acte médical lui-même. Donc nous tenir à remercier eux. Non pas en tant qu'un député, mais en tant qu'un citoyen d'un pays qui nous est durement frappé, touché, blessé par la pandémie. Et nous connaissons différentes responsabilités que de situer. Ce soir, ce n'est pas le moment pour nous dénoncer avant d'affaires-là. Une responsabilité pour bien évoquer prochainement et une responsable pour ne pas dire une coupable pour bien payer. Au nom du Parti travailliste, moi, associer nous à plusieurs lavoirs qui finissent déjà soulevés pour qui prochainement nous sommes capables d'avoir un jour de deuil national pour les nombreuses victimes en 2020 et en 2021
qui ont perdu la vie face au Covid-19. Et lors de la même journée d'hommage, de deuil national, nous visons rendre un hommage aussi à tous les soldats qui finissent sur le front de bataille et qui ont encore fait la guerre parce que cette pandémie-là n'a pas encore fini. Et c'est les soldats qui peuvent risquer la vie pour sauver la vie de nos compatriotes. Donc nous visons exprimer une forme de reconnaissance bien pragmatique, bien pratique envers ces soldats-là. Et vu qu'il nous à la veille d'une nouvelle année, je souhaite personnel et au nom du Parti travailliste que l'année 2022, hopefully, il marque le début de la fin de la pandémie à Maurice et à travers le monde. Merci. Et récemment, on dit un jeune et il y a plusieurs événements de la famille qui ont été nous vraiment solidaires avec la famille. Et aujourd'hui, symboliquement aussi, on va pas passer tout ça. Et pour moi, ça vient de voir que toute la famille de la famille, collègue Salim Cheikh Daoud. La presse aime bien les affaires, les souvenirs que vous pouvez donner vous en conduire à l'hôpital. Vous pouvez aller saluer la presse. Vous avez une plus nordique. Oui, ça j'en suis fière. Par contre, c'est russe, espagnol et belge. D'accord. Pas total. Allez, la presse, au nom poursuivre, je peux donner des souvenirs à représenter l'hôpital du Nord et Medical Council, 2 cadeaux souvenirs pour qui 2022, ça 2 premiers enfants qui sont nés dans l'hôpital Leno, c'est un souvenir qui je peux donner en avance tous les temps, mais ça, tous les années nous appliquons de donner un cadeau. Et ça l'année-là, à cause de Covid, nous ne pouvons pas faire de cadeaux, mais nous pouvons symboliquement des cadeaux à l'hôpital Leno pour 2 premiers enfants qui sont nés à partir du 1er janvier 2022. Merci encore une fois à la presse. Bon sens, la liberté de la presse. Merci beaucoup. Merci pour ce cadeau qui est aujourd'hui. Nous, remettement, vous pourrez mettre ça en directeur, vous pourrez mettre ça à l'hôpital. Bon, et je dis un grand merci à José Vino et l'hôpital et que tout le monde travaille à l'hôpital. J'ai tout mon caractère de très important de ce qu'il fait comme José Vino. en ligne avec nous. Ibrahim est pareil, on a fait pareil, pour remercier ce travail qui Van Fontaine a pu faire. C'était un moment très difficile, je suis parti là-dedans, je connais qui vient de l'hôpital, vient travailler, un moment difficile, un moment que Covid tu veux donner balle, que nous avons dit tous les jours quand nous pouvons venir, nous donnons une prière, mais c'est bon,
nous avons dit que les fontaines n'ont pas une barrage, zone vini, zone mettre la vie en danger, zone vini travail, et de tout côté qui combien une perdu la vie là-dedans. Et nous avons qui on connaît personnellement, fait que là, nous avons un sister, un child nurse de l'hôpital du Nord, Madame Amkisun, qui m'a connu personnellement, travaille plusieurs années avec lui. Nous avons perdu lui, et nous child nurse Garib, au début Dr. Chang, Dr. Hari, on connaît personnellement, c'est très touchant quand nous avons perdu du monde qui font partie de nous, qui est un attendant. Nos healthcare assistant qui est décédé. C'était très touchant un moment qui est très frontliner, c'est très touché quand nous perdons qui perd dans le combat, je perds de la vie. Merci de tout, merci de toute votre présence, merci de votre soutien, merci ça travail, sa solidarité que vous montrez envers nous. Merci. Merci, Serge. C'est difficile, et parfois avec une même prévention qui perd la vie, donc c'est difficile pour eux sans doute de vivre ensemble ces épreuves avec les patients mais aussi les proches des victimes. Donc nous proposons d'autres témoignages, nous rappelons juste que nous courons en live jusqu'à 8h, le temps de live, nous rappelons juste que nous en direct à l'hôpital du Nord. Donc, voilà. Ria? 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 Ria?
Là, pour mes bandes qui aider pour organiser cette activité-là. Ensemble, on fait partie des produits du Nord. Et je bien remercier les produits du Nord qui pensent pour organiser une activité pareille. Et vraiment, ils fait une très émue pour sa présence qui est pour sa quantité de personnes-là. Qui, vous connaissez déjà, moi, je suis un médecin, je travaille à l'hôpital du Nord. Qui déjà quand cette journée est venue, ça fait nous donne nous un courage additionnel, nous donne nous un grand courage qui ça travail noble qu'il peut faire dans un moment difficile de travail, dans la présence Covid, que tout le monde qui fait, nous aussi nous tenons en prière, mais on continue de travailler, ça donne nous encore courage quand je viens reconnaître qui a une activité pareille qui nous passe dans un moment difficile. Un moment et pays en cours et non cas pas peut dire qu'il finit en cours là et nous souhaiter nous prier qui nous nourrir une Covid free aussi vite possible. Merci. Et vraiment chaque jour, et nous veillons en deuil, et nous venons aujourd'hui pour vraiment rendre un grand hommage. Oui. Tout d'abord, nous remercions la presse de parler de sa présence qui est unique, de notre coverage. Merci la presse. Avec du Nord, c'est toujours, comment on va dire, pour féliciter au fond du cœur. Et là, à côté, mon madame, qui fait tout le temps solidaire avec moi dans toute mon activité qu'ils vont faire, dans les Nord, et même dans mon vie, je fais combattre faute corruption. On me déposait devant la commission de la drogue pour l'âme sanguine. Je fais beaucoup de combats comme syndicaliste, comme travailleur social. Et je suis fier aujourd'hui qu'il me peut exprimer moi très clairement comme un travailleur social qui
qui nous paye, nous gagnons l'équipe de la presse qui veut faire un travail énorme. Et c'est grâce à eux qui nous fait capable de connaître qui veut passer dans le pays. Et les frontliners qui peut faire un travail noble pour sauver la nation mauricienne et tout le monde qui peut souffrir du Covid. Et me dire bonne année à la nation mauricienne. En 2022, si nous tous unis ensemble, nous sommes capables de combattre cette Covid-là. Et me fait demande, toujours au nom du Force du Nord, qui rend nous un grand service, faire sa mémoire-là pour les frontliners et tout le monde qui est décédé. Le 14e mois, c'est un Dieu qui me pensait, et Force du Nord peut penser qui va frontliners bien gagner. Le 12 mars, c'est le symbole de l'indépendance dans l'île Maurice. Je pensais, il n'est pas pour une grande affaire, qui, ça dépend ce qu'il nous pourra le faire dans l'indépendance, célébration de l'indépendance. Avec ça, l'économie là que nous sommes capables de faire, nous sommes capables de déclarer un deuil national le 12 mars 2022 et qui nous visait dans l'île Maurice, tant que ça épidémie là pas aller et nous l'économie pas ressaisie dans l'île Maurice, nous arrêtons son pétard parce que pétard c'est pour la joie et qui tout un chacun coopérer dans ce pays-là. Et si nous tous unis, nous sommes capables de faire une île Maurice sain et sauf, c'est un message apolitique. Merci la presse, merci tout le monde qui est présent. Merci beaucoup. Merci. Merci, ma camarade. Merci. Merci. Merci, ma fille.
Cool.